Shalom Aleichem mes chers amis, ce cours qui va se diviser en 3 parties. La première partie c'est déjà pour moi essentiel des victimes du 7 octobre, dont on n'a pas beaucoup parlé. De cet aspect dont on n'a pas beaucoup parlé. Du martyre qu'ont vécu nos femmes et nos filles, que leur ont fait subir ces barbares, ces bêtes immondes, qui les ont souillées, qui les ont martyrisés, qui les ont brisés, qui les ont traînés. Ce Gehinam qu'elles ont eu à subir. Comment on peut même imaginer ce qu'elles ont dû hurler, crier, supplier. Le Sunday Times, qui est un journal très important anglais, a fait de sa une de dimanche, justement, il a parlé des témoignages de certains rescapés hommes de la Messiba de Reim, donc de la partie de Reim, de ce jour terrible du 7 octobre, dans lequel ils racontent qu'ils ont vu de leurs propres yeux des atrocités qui ont été commises à nos femmes, à nos filles, qu'ils n'arriveront jamais à oublier de leur vie. Et vous savez, d'une certaine manière, je suis soulagé que ces filles ne soient plus là. Je suis soulagé qu'elles soient dans le Olam HaEmet, parce qu'elles auraient échappé physiquement à ces atrocités. Elles seraient mortes de toutes les façons, vivantes après. Qui c'est qui parle de nos filles à nous? Qui c'est qui parle de nos femmes? Elles sont considérées comme transparentes, leur corps ne compte pas. Quand vous pensez que la plus grande organisation onusienne qui s'occupe des droits de la femme n'ont pondu un communiqué laconique que 60 jours après, et ils ont poussé la couardise et l'antisémitisme à un point tel qu'elles ont remis en question, entre guillemets, les preuves qui avaient été amenées, en arguant que ces preuves n'avaient pas été amenées d'une entité indépendante, et donc peut-être elles laisseraient à désirer, peut-être qu'elles n'étaient pas authentiques à la Hamana l'Islam. Vous vous rendez compte? C'est vrai, j'ai toujours su, et je l'ai dit dans un cours à moi, que le sang juif ne comptait pas. Et que tous les morts qu'on aura et toutes les explications qu'on donnera ne changeront rien du tout, car comme il est marqué, le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si Rabbi Shimon Bar Yochai le dit, est-ce que quelqu'un a quelque chose à redire? Personne. Eh bien il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Halachai Edua, chez Esav sonné de Yaakov. C'est-à-dire que c'est quelque chose de froid là, c'est un statut juridique d'une loi. Un statut juridique est froid. Et bien sur cette même base, avec ce même concept, il dit que Ésaü, donc les peuples autour, haïssent le juif de manière arbitraire. Et c'est vrai qu'on a le devoir de faire notre possible pour expliquer un petit peu, montrer. Et grâce à Dieu, on ne peut pas dire qu'on n'est pas tombé sur des âmes sensibles. Il y a des êtres humains, et qu'on a pu les sensibiliser à ce qui nous est arrivé. Mais la plupart des fois, ça tombe dans des oreilles stériles, car il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, et plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Les nations autour du monde n'en ont que faire de ce qu'arrive à nos frères et sœurs juives. Et ce cours, je voudrais le consacrer à nos sœurs et à nos femmes juives, car ce sont nos couronnes, car ce sont notre fierté, car ce sont elles qui donnent la vie, car ce sont elles qui sont les garants de notre pérennité, de notre éternité. Ce sont elles qui éduquent nos enfants, ce sont elles qui s'occupent de nous. Ce sont nos mamans, ce sont nos filles, ce sont nos sœurs. Et personne, à part nous, car les seules organisations féminines qui ont défendu les pauvres et qui courent à droite et à gauche pour défendre
et expliquer un peu les atrocités qui ont été commises, elles font un travail formidable, il faut le savoir. Elles vont même jusqu'à la Cour internationale de justice de La Haye pour traîner en justice ces barbares. Elles font un travail formidable, c'est un travail très dur, parce qu'on sait que toutes les organisations onusiennes sont, comment dirais-je, d'office et à l'origine même anti-juive. Je dis même plus le mot anti-israélien, ça sert à rien du tout. Il faut directement dire aujourd'hui anti-juive. Après, elles peuvent habiller ça comme elles veulent, mais foncièrement anti-juive. Et ces filles-là, nos filles à nous, sont à se battre pour apporter des arguments dans les commissions, etc., etc., pour arriver à un résultat. Pour qu'on reconnaisse enfin la vérité, c'est-à-dire ce qui est arrivé à partir de là. À partir du moment où on va reconnaître la vérité, ça c'est déjà le premier stade. Il faut souffrir déjà pour faire reconnaître la vérité. Après, il faudra souffrir pour demander des comptes et demander à ce que ces barbares soient punis, soient traînés en justice, comme l'ont été à l'époque, je me rappelle, du Kosovo, ou je me rappelle des Serbes qui ont été traînés en justice, et à juste titre. Ce sont des crimes contre l'humanité. J'arrive pas à oublier le visage de cette jeune Allemande, de nationalité allemande, que Dieu me pardonne, j'ai oublié son prénom, pardon, mais je la mettrai en arrière-plan, voilà, de mon cours. Je retrouverai son visage et je la mettrai en arrière-plan de mon cours. Qu'on a vu martyrisée dans les rues de Gaza. Je plains ces pauvres parents, je plains cette pauvre mère qui a pu assister à cette atrocité et voir le corps de sa fille mutilé. C'est une xéra, la bataille, c'est une xéra qu'on fasse ça à nos filles, aux filles d'Israël. Et je prie le Tout-Puissant, Shin Kom Damam, Akadosh Baruch Hu, venge, sont tes enfants, venge tes filles, venge ton peuple. Ne laisse pas impuni cela. Ces filles-là, elles n'avaient que 20 ans, 18 ans. Je sais qu'on ne peut pas la rentrer dans tes heshbonot. Mais si j'ai une chose à te demander, Ribono Shel Olam, déverse ta foudre sur ceux qui ont fait ça à tes filles, quels que soient les péchés que nous ayons commis, tous, ne laisse pas cela impuni. Ça, c'était la première partie de mon cours. La deuxième partie de mon cours, elle sera un peu plus politique, puisque politique et Torah, en ce moment, sont associés. Et la troisième partie, on parlera un petit peu de Hanouka. Il faut aller vite. Israël se trouve maintenant à un tournant où elle doit faire son choix. Le choix entre continuer à se battre pour sa survie ou subir la pression des nations qui ne veulent pas qu'elle se batte. Parce que dans l'esprit, le subconscient des goïms, le juif n'est toléré que quand il est soumis. Et il est très difficile pour eux de se matérialiser un juif en train de se défendre. C'est un agresseur. Car le juif est venu dans ce monde que pour subir. Comme il a subi pendant toute son histoire les pogroms en Russie et en Pologne, l'Allemagne nazie, les déportations. Le juif a toujours il était tellement dénigré que j'ai lu qu'il y avait très peu de gardes nazis pour des milliers de prisonniers, tellement ils étaient soumis et tétanisés. Et cette image que le monde entier veut continuer à conserver. Et donc le juif n'est accepté que s'il subit, s'il est à genoux,
Et quand il décide de se relever, et quand il décide de se défendre, de défendre sa survie, parce qu'il n'y a pas d'autre façon, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de possibilité de dialogue. Comme a dit le roi David, et moi pourrais-je parler de paix tandis que eux ont le visage tourné vers la guerre? Et de toutes les façons, Rabotai, pour tous ces gauchistes épris d'une paix éperdue, tout le monde d'ailleurs aime la paix, bien évidemment, mais cette paix éperdue qui dépasse les limites de l'entendement, vous voyez, voilà, toujours vouloir la paix à n'importe quel prix. Cette paix-là, eh bien, n'amènera que la guerre. La seule paix qui peut exister, c'est celle quand la guerre a précédé. Quand la guerre a précédé et que les choses ont été mises à plat et au clair, alors on peut discuter. Pour l'instant, on n'en est pas à la discussion, malheureusement, parce que le camp d'en face ne veut pas discuter. Il n'est pas intéressé par la discussion. Quand on a pu discuter, on a discuté. Quand on a pu sauver, on a pu sauver. Pour l'instant, pas de possibilité de discussion. Alors le peuple juif, il subit. Et il subit des pressions de partout. Ou, pour les États-Unis, qui n'ont pas hésité à massacrer des populations au Vietnam, en Corée, n'oublions pas la bombe atomique à Hiroshima et à Nagasaki, où à l'heure actuelle encore, il y a des séquelles de plusieurs générations d'enfants qui naissent mal formés, car il y a encore des traces radioactives. Il y a eu, je crois, 100 ou 200 000 personnes qui sont mortes en un seul jour. Mais ça, personne ne peut discuter parce que ce sont les États-Unis qui va s'opposer à la grande puissance. En Irak, ils ont fait des ravages, quand ils ont eu le 11 septembre. Nous, ce qui nous est arrivé le 7 octobre à l'échelle des États-Unis, comme si les Américains avaient eu 40 000 morts en une seule journée. À la bataille. Et 5000 prisonniers. Là, pourquoi j'en parle? Et parce qu'il n'y a pas plus actuel que notre Torah. Notre Torah, nous, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit dans la paracha de Vaishlach de la semaine dernière que Jacob, vous connaissez tous ce fameux combat entre l'ange et Yaakov. Et à un moment donné, il y avait marqué avant le combat comment ça s'est passé. Jacob étant resté seul, un homme lutta contre lui jusqu'au lever de l'aube. L'homme, bien sûr, la traduction n'est pas bonne, en réalité l'homme c'est l'ange Emalach, donc a lutté contre Jacob jusqu'au lever de l'aube. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est le début du passouk où il y a marqué Jacob étant resté seul. Et je l'ai toujours expliqué dans mes cours, Yaakov c'est Israël et Israël c'est nous. Donc tout ce qui est arrivé à Jacob arrivera fatalement à Israël. Comme il est marqué, Ma'ase Avot, Siman Labanim. Tout ce qui est arrivé à Abraham est arrivé à Israël. Tout ce qui est arrivé à Yitzhak est arrivé à Israël. Tout ce qui est arrivé à Yaakov en particulier, puisqu'il porte le nom d'Israël, arrivera fatalement à Israël. C'est pour ça que Parashat Vaishlach est une parashat très importante sur laquelle les Hachamim de l'époque de Rome se basaient pour leur relation avec les élites romaines. Rabbi Yanaï les ramenait, Rabbi Yehuda Nassi, avant d'aller rencontrer les Césars de Rome, s'inspirer de cette paracha. Parce que tout ce qui est arrivé à Yaakov arrivera fatalement à Israël. La Torah, elle est intemporelle, la Torah, elle est éternelle, la Torah, elle est vraie. Et elle est vraie, elle sera vraie tout le temps. Et ce qui s'est passé se passera aujourd'hui, fatalement. Parce que Yaakov porte en lui, comme le père porte en lui les gènes des enfants qui vont venir, qui vont naître, et même certains traits de caractère, eh bien Jacob porte en lui comme la graine, elle porte en elle le potentiel arbre, Yaakov porte en lui le Ham Israël. Et quand il est marqué que Jacob étant resté seul, ça veut dire que le peuple d'Israël sera toujours réduit et s'attendra toujours à être seul.
Et il se battra lui aussi contre l'ange, l'ange étant les nations du monde, puisque le Samermem étant le Sarosh el-Esav, c'est donc les 70 nations. Donc, quand il se battra, Yaakov, il n'y aura personne pour l'aider. Et il se retrouvera toujours seul. Et ce sera toujours seul qu'il aura à prendre son destin en main. Et ce sera toujours seul qui se battra pour ses frères et sœurs, car personne d'autre ne le fera pour lui. Et jusqu'à quand ça durera? Eh bien, il le dit le passouk, jusqu'au lever de l'aube. Et l'aube, ils disent les hachamim, c'est la Géoula, c'est la délivrance. Et de la même manière que l'aube ne vient pas d'un seul coup, mais il vient petit à petit, au fur et à mesure la nuit disparaît et le jour vient et il pointe, mais petit à petit, eh bien la Géoula, elle vient elle aussi petit à petit, et jusqu'à que la Géoula soit là, Béhémet, jusqu'à que la délivrance soit là et que le Mashiach soit là, ça sera toujours le même schéma. Alors inutile d'essayer, bien évidemment qu'on est content d'avoir des alliés. Et ça, ces alliés ne sont pas venus par hasard, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a dirigés vers nous. C'est pas un hasard si les États-Unis sont notre allié. C'est pas un hasard si les puissances occidentales sont nos alliés, entre guillemets, jusqu'à un certain point. On le voit. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il le soit et qu'il a commandé le tout du haut, qu'il a actionné les anges tutélaires de ces nations pour les orienter vers le Ham Israël. On est bien content, c'est vrai, d'avoir ces alliés. Mais des fois, les alliés sont pires et sont plus difficiles à gérer que des ennemis. Car malheureusement, un allié, on ne peut pas refuser grand-chose. Et aux Américains, malheureusement, on ne peut pas refuser grand-chose. Et là, Jacob, donc Ham Israël, donc Médinat Israël se trouve à la croisée des chemins et elle a une décision à prendre. Ou elle stoppe et elle est défaite, ou elle continue jusqu'à la victoire. Cette victoire qui amènera justement cette paix. Cette victoire qui amènera justement les peuples les nations autour à s'asseoir avec le Ham Israël et à discuter. Mais pas en position de faiblesse. Quand on est en position de faiblesse, on ne peut pas discuter. On ne peut rien imposer. Comme Jacob. Quand est-ce qu'il a pu discuter avec l'ange? Quand est-ce que l'ange lui a dit « Tu t'appelleras plus Jacob aujourd'hui, mais Israël » car tu as eu raison de moi, l'ange, il lui dit, et tu as eu raison des hommes. Et c'est pour ça que tu ne t'appelleras plus Yaakov, qui est un nom un petit peu à consonance basse, si on peut dire ça, puisque Yaakov vient du mot Aekev, qui veut dire talon, péjorative, par rapport à Israël, qui veut dire sar, qui veut dire prince. L'ange n'était pas prêt à l'appeler Israël avant qu'il l'ait battu, ou avant qu'il l'ait combattu. C'est seulement après qu'il l'a appelé Israël. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après aussi, il y a marqué une chose dont j'ai parlé déjà dans mon précédent cours. Qu'est-ce qu'il lui a dit l'ange? Il lui a dit « Car tu as eu raison de moi et des hommes ». Et quand on prend Rachi sur place, il y a marqué des hommes, explication 2 points, Lavan et Esav. Or, ce qui est étonnant, Bishlama pour Lavan, oui, puisque c'était antérieur à son combat avec l'ange. Mais Esav, Yaakov ne l'avait pas vu encore. Donc comment l'ange peut dire qu'il a eu déjà raison de Esav qu'il n'avait pas encore vu? Or, en réalité, les Hachamim nous expliquent que l'ange a annoncé à Jacob qu'il avait d'ores et déjà gagné. Pourquoi? Parce que lui-même, qui est l'ange tutélaire de Esav, a été battu. Et donc, à ce titre, puisque moi, ange tutélaire de Esav, je suis battu, donc Esav, qui est mon subordonné, est battu. C'est ce que j'avais expliqué la dernière fois. On n'a pas à perdre notre temps à se concentrer sur les apparences. Toutes les forces en présence dans ces conflits, dans tous les autres conflits, sont en réalité téléguidées par Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, comme je dis, fait affronter les forces du mal qui sont représentées par les nations que l'on connaît, l'axe du mal, que les Américains ont appelé l'axe du mal,
Ce nom ne leur est pas venu comme ça. C'est ce qu'on appelle, nous, chez nous, Malchut Alisha, le royaume des forces du mal, la Sitra Hara, Vegunda Dile, le Hezbollah, le Hamas, la Corée du Nord, la Chine, même la Chine, je la mets dedans, moi. Hein, la Turquie, toutes les forces du mal contre l'Occident, les forces du bien. Et Israël, au milieu, petite nation, qui se bat en réalité pour tous. Et l'Occident dit à Israël, ben c'est bien, tu te battras pour nous jusqu'à ton Hazve Ali Hasson, et Israël ton dernier homme. Si rien qu'on la laisse tranquille, on la laisse faire ce qu'il y a à faire, eh bien c'est déjà pas mal. Mais même ça, on ne la laisse pas. On lui demande de mourir tranquillement sans embêter personne. Parce que Jacob étant resté seul, et Jacob a toujours été seul. Et si nous, on veut que les choses changent, on doit s'adresser au patron Rabotai. On doit s'adresser à Kadosh Baruch Hu, parce que si tout va bien avec le ciel, tout va bien avec les subordonnés au ciel qui sont l'axe du mal. Kadosh Baruch Hu, d'un souffle, il peut décider de paralyser toutes ces forces du mal et elles vont tomber comme des châteaux de cartes. On raconte sur le Rabbi Haïm Brisk à l'époque, quand les Russes ont envahi, je crois que c'était après la Seconde Guerre, ou pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient perdu à Stalingrad et les Russes ont commencé à avancer un petit peu et donc ils sont rentrés en Lituanie, à Vilnius. Et l'armée russe envoyait des messagers un peu partout pour réquisitionner les maisons pour leurs officiers. Et comment ça se passait? Donc on a envoyé un émissaire avec un télégramme dans lequel l'émissaire vérifiait, visitait la maison. Si elle lui plaisait, on donnait à la personne 48 heures pour déguerpir et on lui donnait une maison minable, une bicoque minable à 50 ou 60 km de la ville en remplacement pour que l'officier s'installe dans cette maison. Et un jour, Rabbi Chaim, il reçoit justement un émissaire qui vient lui annoncer que peut-être sa maison serait dans ce cas-là. Et donc, le pauvre, il avait une belle maison grande, enfin, il était une belle famille, Baruch Hashem. Et donc, sa famille, plus personne ne dormait. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et on lui a donné, en contrepartie, une maison, une bicoque pourrie, à 40 km de Vilnius, avec une seule chambre pour toute la famille. Et donc, tout le monde s'est tourné vers Rabbi Haïm, toute la famille, son épouse, les enfants. Qu'est-ce qu'on va devenir, Haïm? Alors il leur a dit, Rabbi Haïm, tout dépendra de la relation qu'on a avec le ciel. Tout dépendra de ce que dira le ciel, il leur a dit Rabbi Haïm. Si on est bien avec le ciel, alors ils ne pourront rien faire contre nous. Et justement, Rabbi Haïm était bien avec le ciel. Sa maison n'a jamais été touchée. Il n'y a que plusieurs années plus tard, quand il a décidé lui-même de quitter Vilnius, avec sa famille, tranquillement, sans être contraint, que sa maison a été réquisitionnée. Donc encore une fois, Rabotai, tournons-nous vers le patron, tournons-nous vers le boss, tournons-nous vers Akadosh Baruch Hu. Et si on est bien avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, Akadosh Baruch Hu fera tout pour nous. C'est vrai qu'il y a marqué Asus Mukhan la milhama veladonai haishua. On doit faire ce qu'on appelle Ishtadlut. On a une partie, notre partie à nous préparer, comme je l'ai dit plusieurs fois, utiliser la malice, la horma, la technique, la technicité, la technologie. Tzahal fait son travail, il fait ce qu'il a à faire. Mais nous, qui ne sommes pas des combattants, qui ne sommes pas des soldats, comment on peut aider, comment on peut être utile? Eh bien, comme à l'époque de Moshe Rabbeinu et après à l'époque des rois, où il y avait les Lévis qui priaient pour le Ham Israël et les Kohen, qui eux n'allaient pas à l'armée, et il y avait l'armée. Au même titre qu'aujourd'hui, il y a les Bahouri et Shiva, il y a l'homme des Torah, il y a nous.
et il y a les combattants. Alors nous, notre travail à nous, c'est de faire en sorte que tout aille bien avec Akadosh Baruch Hu, pour qu'Akadosh Baruch Hu donne de la force à nos soldats, donne de la force à nos dirigeants, et pour qu'ils puissent trouver les solutions, pour qu'on puisse sortir enfin, mais afela les ora, de l'obscurité à la lumière. Et c'est ce qui me donne justement le lien pour rebondir sur la fête de Hanouka. Cette merveilleuse fête de Hanouka, qui est la victoire de la lumière sur l'obscurité, qui est la victoire de la civilisation juive, de la Torah sur les autres civilisations, qui est la victoire de Maccabim sur les Grecs, qui est une philosophie extrêmement puissante, qui a fait beaucoup de mal même au sein du Ham Israël avec tous les hellénisants. Yehuda, Maccabi et ses frères se sont dressés contre l'empire grec d'Alexandre le Grand, Rabotai. Ils se sont retrouvés en face d'éléphants et d'une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes. Allez comprendre comment ils les ont battus. Vous savez comment? Matériellement, c'était impossible. D'ailleurs, on le dit dans le Noussar, dans la formulation que nous récitons pendant ces 8 jours. Masarta Giborim Beyat Halashim ou Masarta Rabim Be'ad Me'atim. Akadosh Baruch Hu, quand il veut, même une armée de Giborim, de forts, avec leurs éléphants, leurs lances, eh bien, il peut les rendre aussi, comment dirais-je, inoffensifs que des petits chatons devant une armée, devant une petite famille de 8 personnes. Pourquoi? Parce que le combat des Maccabées était un combat juste. Ils n'ont pas accepté qu'on les oblige à ne plus faire la Mila, qu'on les oblige à ne plus faire Shabbat, qu'on les oblige à ne plus étudier la Torah. Ça, ils n'étaient pas prêts à y renoncer, même au prix de leur vie. Et Akadosh Baruch Hu, quand il a vu qu'ils étaient déterminés, même au prix de leur vie, il a dit, mais ce n'est pas un problème que vous soyez 8. Et la Berouah Hashem, qu'avec le souffle de Dieu, qu'on a le dessus. C'est une leçon, la bataille pour les événements que nous vivons. En réalité, ce qui compte, ce n'est pas ni les tanks, ni les missiles, ni la technologie. Tout ça, c'est juste une couverture, une écorce. Ce qui compte, la bataille, c'est les rapports qu'on a avec le Tout-Puissant. Et d'ailleurs, vous savez, on a, dans la halakha, normalement, on ne peut plus le faire, malheureusement, même ça, on ne peut plus le faire. On doit allumer la Hanoukia à peu près à 10 cm en dehors de la maison. Pourquoi? Pour que on voit justement dehors dans la rue cette Hanoukia allumée. Et que les passants voient et disent, regarde, qui c'est qui habite dans cette maison? Un juif fier de ses traditions, un juif fier de ses origines, un juif fier de sa culture. C'est ce qu'on appelle en hébreu Pirsumé Missa. Dans cette fête-là, à la différence de toutes les fêtes, on a le devoir, les Farsem et Tanès, de diffuser ce miracle. Et quel est ce miracle, justement? C'est qu'en réalité, ce qui compte, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas la malice, c'est notre rapport avec le Tout-Puissant. Car ce rapport, malheureusement, a 2 faces. Il a une face positive et il a une face négative. La face positive, c'est quoi? C'est que quand tout va bien avec le Tout-Puissant, alors tout va bien sur terre. Et le Ham Israël Yado ala Ayona, et même s'ils sont 2, ils peuvent, comme il est marqué dans la Torah, et quelques-uns d'entre vous pourront faire fuir des milliers. D'accord? Mais malheureusement, le revers de la médaille, c'est que quand notre relation avec Akadosh Baruch Hu n'est pas au beau fixe, alors même si on est des dizaines de milliers, ce sont les ennemis qui nous feront fuir à nous. Et même avec la plus grande technologie,
et la plus grande malice et la plus grande force et les meilleurs soldats, eh bien, on n'est pas assuré de la victoire. C'est le message de Hanouka, mes chers amis. Ma prière à moi et notre prière à tous, c'est de faire en sorte, Be'ezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu yirachem alenu, וירחם על כל עם ישראל, וירחם על אחינו השבויים, qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'ils sortent mi-afela le'ora en cette fête de Hanouka, pas plus tard que cette semaine, Be'ezat Hashem, qu'ils voient, qu'ils sortent à la lumière de cet enfer dans lequel ils se trouvent, et dans lequel ils souffrent, et dans lequel leur famille souffre. Et qu'Akadosh Baruch Hu inkom dam kol achenu vachiotenu ashapur kamaim, et qu'il venge Akadosh Baruch Hu l'honneur de nos fils souillés et martyrisés. Hashem inkom damam. ושעם ישראל תהיה תמיד ידו על העליונה. ושנזכה לחיות בעזרת השם באושר ובשלווה ובשלום וביטחון, כדי שנעבוד אותך בנחת וברווח בעזרת השם בשורתו. Voilà mes chers amis, Hag Hanouka Sameach pour vous et vos familles, et qu'on n'ait que des bserot tovot בעזרת השם בשורתו.